Et j'en viens à la question de la restauration scolaire, gros sujet qui a beaucoup animé nos séances. Et je propose, puisque nous avons rendu compte des travaux aussi bien aux directrices et directeurs d'école qu'aux parents d'élèves, auprès desquels Gérald Briand et Léa Balage-Elmariki ont fait un point d'étape, je vous propose que vous présentiez l'étape où nous en sommes et ensuite nous aurons toutes les discussions qu'il faut. La parole est à Gérald ou Léa. Léa Balage. Ouais, je commence. Je sais pas si... Il n'a pas été prévu de... Ah, super, génial. Bonsoir à toutes et tous. Vous l'avez vu, à travers les différents conseils d'arrondissement, nous avons pris un certain nombre d'engagements dès le début de ce mandat pour transformer la restauration scolaire dans le 18e arrondissement. Donc, transformer la restauration scolaire, ça voulait dire travailler sur un scénario de liaison chaude et travailler également, et c'est la deuxième jambe de cette transformation, à une municipalisation du service, puis qui est actuellement géré en délégation de service public, je suppose que vous le savez toutes et tous. Ce qu'on vous présente, ça a fait l'objet d'une restitution. Pour une fois que ce sont les élus qui ont la restitution à la fin et les citoyens avant, on est plutôt content de la démarche avec Gérald, puisque malgré la crise sanitaire, nous avons entamé cette réflexion avec un cabinet d'audit Espedia qui nous a accompagnés pour trouver le meilleur scénario, en mesurer les impacts en termes d'organisation de services, en termes de logistique dans le 18e arrondissement, d'implication sur le foncier, mais également tout ce que ça nécessite de transformation quand on municipalise un service public aussi important que celui de la restauration scolaire et aussi important par son ampleur, puisque c'est 14 000 repas jour qui sont préparés tous les jours, mais c'est aussi important en termes de moyens humains et donc de personnes impliquées dans l'organisation de ce service. Il y a eu donc deux scénarios qui ont été étudiés. Le deuxième a retenu notre intérêt. Donc là, vous voyez ici sur cet écran et le découpage en quartier de l'arrondissement. Pourquoi le découpage en quartier? C'est l'idée d'avoir des cuisines de proximité qui vont pouvoir être sur un secteur et desservir des satellites ou des écoles à proximité. Également 4 sites de production autonomes, ce qui fait qu'on passera d'une cuisine centrale en liaison froide à 13 sites en capacité de pouvoir produire de la liaison chaude chaque jour du fait maison. C'est vraiment un engagement et je pense qu'on peut être très fier dans le 18e arrondissement, et je laisserai Gérald compléter, mais je suis sûre qu'il partage ce sentiment, d'avoir mis en œuvre cette transformation et de ne pas avoir attendu finalement de vous présenter cette étude, ni d'avoir attendu que les choses avancent concrètement pour essayer d'améliorer un certain nombre de dispositifs, notamment sur la sortie du plastique avec la mise en place de plateaux repas, une expérimentation de plateaux repas en inox plutôt qu'en plastique, pour lutter aussi contre le gaspillage alimentaire, et le fait que dès la rentrée de septembre, là cette année, on a le collège Daniel Mayer qui est maintenant en liaison chaude chaque jour, et on a vu une augmentation du nombre d'inscrits dans ce collège. Et donc on va avoir un deuxième site qui est le collège Aimé Césaire, qui va aussi devenir d'abord une cuisine autonome, puis une cuisine de proximité. On ne se lance pas dans un nouveau système à l'aveugle, on est plutôt là pour lancer des briques et d'expérimenter. Et quand je vous disais à l'aveugle, c'est vraiment qu'on va avancer brique par brique, puisque ce projet, il commence donc dès septembre 2021, puisqu'avec le collège Daniel Mayer, on passe à la liaison chaude, pour un changement en mode total du système en 2029. C'est un engagement financier aussi de la ville de Paris qui est très important, mais c'est aussi un engagement de la Caisse des écoles, et là je voudrais vraiment les remercier. Donc vous voyez ici la chronologie et la montée en charge de ce nouveau modèle sur 6 ans. Et c'est véritablement un engagement que prend la Caisse des écoles. Et là, je veux les remercier. C'est un service qui est mobilisé chaque jour, qui a travaillé pendant la crise sanitaire, pendant la fermeture des écoles, pour que les enfants des personnes qui ne pouvaient pas, qui étaient ce qu'on appelait les premiers de corvée, et qui étaient les soignants, les enseignants qui restaient pour les enfants, puissent avoir des repas
On a été très éprouvés pendant cette crise et pourtant on a continué à travailler sur ce nouveau modèle. Donc voilà, c'est vraiment une grande fierté de l'avoir présenté au directeur d'établissement, à l'ensemble des personnes qui s'y intéressent. Et quand on voit à quel point ça a mobilisé pendant la campagne municipale qui a précédé notre installation ici en conseil d'arrondissement, on voit bien qu'on a pris la mesure de l'attente qui existait dans le 18e arrondissement et qu'on a avancé très rapidement sur ce sujet. Et pour être très rapide, je passe la parole maintenant à Gérald, avec lequel je mène ça de concert. Gérald Briand. Oui, juste pour dire que on est très très satisfait de ce qui est en train de se passer. On est surtout satisfait que malgré la pandémie, on arrive à être bien sûr à tenir les horaires, on va dire, c'est-à-dire à tenir un petit peu le planning, ce à quoi on s'était engagé et ce qui n'est pas une gageure. D'ailleurs, c'est pour ça, parce que si vous avez vu un petit peu, on s'est fait un petit peu blaguer là par le Parisien ce matin, j'ai vu sur l'aspect de la mairie du 18e annonce des choses en 2029. Elle est bien gentille, la journaliste, mais bon, 15 cuisines, ça se fait pas pour le lendemain, surtout dans les situations qu'on connaît de la densification à Paris et que évidemment les choses sont étalées. Donc c'est pas en 2029 que ça commence, parce que ça a déjà commencé, Léa l'a dit, c'est-à-dire que voilà, il y a des gens aujourd'hui qui connaissent la liaison chaude dans le 18e, sur lesquels on peut même venir goûter. C'est ce à quoi on s'est engagé notamment avec les directeurs d'école, parce que les directeurs d'école qu'on a rencontrés aussi en amont pour pouvoir travailler vraiment en vrai partenariat avec eux, on va leur faire un peu découvrir ce que c'est qu'aujourd'hui la cuisine en 18e. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que dans l'expérimentation, on le fait avec les produits qui sont livrés par la Sodexo. Donc on peut voir tout de suite quelle est la plus-value en fait entre un repas qui est fait aujourd'hui par le Collège Meyer et en janvier par le Collège Aimé Césaire. Pour ça. Juste dire que donc c'est un projet qui évidemment va aussi impacter, c'est-à-dire que je suis content parce que ce projet-là, en fait, je sais qu'il est porté par très très largement, c'est pas que la majorité, parce que les discussions étaient très très larges et que ça soit l'opposition à l'époque, enfin tous on s'était un petit peu retrouvés dans les grandes, je dirais, écritures du projet. Donc c'est vraiment pour moi un projet qui fait l'unanimité, qui va pas être si simple que ça, parce que nous, on s'aperçoit déjà que, en commençant, on a la question des travaux, et des travaux qu'on met sur le papier. C'est pour ça qu'on vous a fait en fait une mise en œuvre progressiste qui est en fonction du plan que nous a fait Espelia, mais nous, on sait dès maintenant que c'est en train de commencer à bouger, parce que voilà, il y a toute une partie un petit peu de Tetris qui est en route, et qui est pas simple, et qui fait que il y aura aussi des impacts, ça veut dire des travaux dans les établissements. On sait que les choses, voilà, il faut que on met beaucoup d'huile dans les rouages et la situation ne sera peut-être pas si facile. Je voudrais dire quand même un dernier truc, c'est que on est en fait sur 15 cuisines. 15 cuisines. Donc on passe de une cuisine centrale à 15 cuisines. C'est vraiment une belle performance, au sens où on va avoir des cuisines de proximité, il y aura aussi des cuisines autonomes, c'est-à-dire qu'il y aura des cuisines seules sur site qui auront juste à faire pour soit leur collège, soit leurs écoles. Donc c'est pas tous les jours qu'on fabrique un service public. Je le dis aussi, nous on a rencontré le maire adjoint de Marseille. Le maire adjoint de Marseille qui est venu nous auditionner, mais qui est venu dans une discussion parce qu'eux aussi se posent la question de mettre fin à une délégation de service public. Et eux, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est 4 fois le 18e en termes d'établissement. C'est très compliqué. Pour eux, les choses seront lancées. Et ils nous disaient un truc, c'est que à force d'avoir laissé, notamment en termes de délégation de services publics, la ville a perdu des compétences. Beaucoup de compétences. Et maintenant, la vraie difficulté qu'elle a, la ville aujourd'hui, c'est à reconstituer ces compétences-là. Et ces compétences-là, elles reposent sur de l'expérience, sur des choses qu'on n'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Donc quand aujourd'hui on dirige une ville, quand aujourd'hui on s'occupe d'une collectivité territoriale, on pense souvent qu'on fait des bonnes affaires en nous mettons en délégation de service public, mais il y a aussi les conséquences qu'on paye. Et en ce moment, Marseille, parce que beaucoup de choses ont été mises en délégation de service public, un peu trop de mon point de vue, ça c'est un débat, et aujourd'hui ils sont devant cette gageure. Donc dernière chose pour en finir, parce qu'elle était très complète, Léa, c'est pour vous dire que
Nous, on va ouvrir très largement aux parents sur la suite, parce qu'il y a des choses, il va y avoir encore des bougées, c'est-à-dire que ce qui est présenté, la note qu'on est en train de finaliser un petit peu, elle va continuer de bouger. Donc il y a des choses sur lesquelles voilà, on sera dans la concertation, dans la discussion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 9 cuisines de proximité et 5 qui sont listées, mais il peut y avoir un delta, et donc il peut y avoir des choses qui sont annoncées aujourd'hui et qui peuvent bouger. En fait, ce qui est vraiment, ce qui arrive vite, c'est-à-dire des choses qui ont commencé, c'est-à-dire Mayer, Césaire et tout, sont lancées, mais il y a des choses qui, à plus longue échéance, seront évidemment en capacité de bouger. Donc ça voudrait dire qu'on est dans le dialogue, et donc du coup, on va ouvrir la commission restauration de la Caisse des écoles. Elle va être un peu chargée du suivi de la réforme. Donc c'est aussi une invitation, et je profite de cette pour dire, voilà, dans cette commission, il y aura un point régulier qui est fait, et donc j'invite aussi par cela à ceux qui veulent s'engager, parce que comme on voit qu'aujourd'hui, bon, et c'est tant mieux, il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits, c'est pas tous les jours qu'on se fait applaudir à la fin d'une réunion de présentation, hein, Léa. Donc c'était bon. Mais on sait aussi que d'une certaine manière, les gens ont l'impression que les choses sont lancées, tout ça. Non, on va avoir besoin encore des parents, on va avoir besoin encore de la communauté éducative, on va avoir besoin encore qu'on soit accompagné pour que ce gros projet, qui coûte quand même 24 millions d'euros, hein, la moitié ont été donc mis pour cette mandature, puisse vraiment se dérouler sous les meilleurs auspices. Merci à vous. Merci beaucoup Gérald et merci beaucoup Léa. Je n'ai rien à ajouter à tout ce qui a été dit, si c'était pour saluer à nouveau la qualité du travail qui a été réalisé et remercier, comme vous l'avez fait, l'équipe de direction de la Caisse des écoles qui s'est quand même beaucoup investi, tout en parvenant à maintenir évidemment le service de restauration scolaire dans des périodes très compliquées. Il y a 2 points supplémentaires que je pourrais ajouter. Le premier, c'est de redire, ça a été évoqué bien sûr avec les directrices et les directeurs d'école, avec les parents, l'enjeu social de cette réforme, et on est très attentif à faire en sorte que les agents qui aujourd'hui sont au service des élèves du 18e puissent le rester. Donc il y aura un gros chantier de ressources humaines et sur lequel bien sûr on est accompagné par l'équipe du bureau de la restauration scolaire de la ville, que je remercie aussi. Gérald disait il y a un sujet d'acquérir des compétences. La réalité c'est que ces compétences, nous on les a pas à la Caisse des écoles du 18e encore, mais on les a à la ville de Paris. Donc on n'a pas cette difficulté supplémentaire, mais on a évidemment conscience, et je tenais à le dire, de l'enjeu social de cette réforme et du travail qu'on aura à faire sur le fait d'embaucher ou de faire changer de statut un nombre assez important de personnel. Deuxième élément que je voulais partager, c'est un chantier, et notamment des chantiers bâtimentaires qu'on fait en plus des engagements qu'on a pris sur la gestion quotidienne et l'entretien de nos équipements scolaires. Parce que je sais qu'un certain nombre de directeurs d'école s'inquiétaient de savoir si ce serait substitutif, c'est-à-dire si les millions d'euros que nous allons mettre dans la reconstitution de capacités de production déconcentrées allaient venir en substitution, notamment du plan toilette auquel, avec Karine Roland, on tient beaucoup. Évidemment, c'est pas le cas, donc c'est un investissement supplémentaire très lourd. Je suis très satisfait et très heureux qu'on ait pu obtenir de la ville de Paris cet investissement supplémentaire. Il s'additionne, il ne se substitue pas au crédit que nous avons par ailleurs tous les ans à dépenser pour l'entretien de nos équipements scolaires. En tout cas, c'est une étape supplémentaire très réjouissante, et je voulais vraiment remercier toutes celles et tous ceux qui l'ont rendu possible, et notamment le bureau de la restauration scolaire, mais aussi Espelia et son partenaire, dont j'ai oublié le nom, parce qu'il y a 2 cabinets qui nous ont accompagnés. C'est un travail extrêmement sérieux, donc c'est un travail un peu long, mais faire vite, c'est souvent pas faire très bien, et donc nous voulons faire bien et le plus vite possible, et je pense que nous allons y arriver. Voilà, c'était pas l'objet des délibérations, mais enfin bon, c'était quand même utile d'en parler. J'imagine de toute façon que les inscriptions avaient trait plus à la réforme qu'aux délibérations, donc je laisse la parole à Rudolf Granier. Tout à fait, monsieur le maire, c'était pas tant sur l'objet de la délibération, puisque nous maintiendrons notre position. Est-ce que vous souhaitez que je garde mon masque pendant le... Ça ne vous dérange pas, d'accord, très bien, merci. Je le remettrai après. Je disais non, le fond de l'intervention n'était pas tant sur la délibération, parce que nous maintenons dans votre compte, comme nous le faisons traditionnellement depuis que nous sommes entrés en fonction. Vous savez que cette réforme était aussi portée par nos soins. Simplement, un aspect sur la forme. Lors de la restitution, moi, je partage votre envie de présenter cette réforme en termes de simplification. En réalité, c'est un processus très complexe qui va être mis en place,
et il ne faut pas le sous-estimer et créer un différentiel avec des annonces tonitruantes et sympathiques en disant que tout allait être changé très vite. Or, on voit bien que c'est 2029 sur un rythme progressif, j'en ai bien conscience. Je ne critiquerai pas le Parisien comme mon collègue Gérald Bruyant l'a fait, mais bon, on voit bien que la fin de cette réforme sera portée en 2029, ce qui permet quand même d'interroger le déploiement de ce projet qui pour nous, les emballages, vous l'avez évoqué, ça se ferait brique par brique. En réalité, le déploiement est quand même relativement flou puisque la question de savoir quelles écoles vont profiter les premières de cette transition montre un désaccord entre la Caisse des écoles qui souhaite donner des informations, quitte à les changer par la suite si le plan est modifié, vous qui souhaitez peut-être en donner d'autres et quand même avoir un certain enthousiasme à communiquer, et le cabinet qui lui par contre ne veut rien dire. Donc moi j'attire votre attention sur le dispositif de déploiement pour ce type de projet qui, je le reconnais, est quelque chose de très très lourd. La question du maintien de la SOGERES reste pendante. Et un dernier point. Malheureusement, vous avez parlé, Gérald Bruyant, de la délégation de service public. Effectivement, c'est un mode contractuel dans le public qui peut être critiqué, mais il y en a d'autres sur lesquels vous allez vous appuyer pour cette phase de transition avec le choix d'un prestataire futur qui n'aurait que comme seul critère pour être retenu que le caractère moins-disant de son offre. Effectuer la production sans la distribution, ça peut être une problématique sur le modèle économique des prestataires. Vous faites le pari, si j'ai bien saisi pendant la restitution, que ça permettra de faire venir des prestataires beaucoup plus locaux, beaucoup plus proches, donc oui, locaux, pour assurer cette prestation. Mais moi, je ne souhaiterais pas quand même que ce soit, alors, sans déroger aux règles de principe public, il faut simplement écrire le cahier des charges d'une façon précise pour éviter justement que ce soit attribué seulement uniquement au moins 10 ans. Et ce futur prestataire, pour moi, est un point d'attention qui me fait pointer un risque de débordement budgétaire ou d'avoir quelqu'un finalement de pas très compétent simplement dans le déroulé, simplement parce qu'il était le moins cher. Dernier point pour terminer, je vous prierai de ne pas oublier d'associer les premiers concernés, à savoir les enfants, puisque pas grand-chose n'a été prévu en la matière, et nous souhaiterions que les premiers concernés finalement puissent avoir doigt échappé d'une façon ludique. Je pense que vous ne manquerez pas de faire preuve de créativité en la matière. Je m'étais également inscrit sur la DASCO 168 qui concerne plus largement tous les arrondissements de Paris, et ce sera une extension pour cette délibération suivante sur laquelle je ne réinterviendrai pas. Merci. Merci. Peut-être que Gérald peut donner des éléments supplémentaires. C'est vrai qu'il y a un choix à faire où on y passe 5-6 heures, ce qui est très utile, et on décrit l'ensemble du processus qui, comme vous l'avez dit, est un processus complexe, tout simplement parce que c'est un processus réel. C'est-à-dire que quand on passe de l'envie ou du vœu à la réalisation concrète, on se rend compte qu'il y a pas mal d'étapes à passer. Mais notamment pour les membres du comité de gestion de la Caisse des écoles qui se réuniront lundi, il y aura bien sûr une présentation plus dense et on peut peut-être partager avec l'ensemble des élus tout le PowerPoint tel qu'il a été réalisé. Il y a un choix à faire entre la capacité de tenir ce conseil et voilà. Cela dit, je le redis, de toute façon, c'est pas le conseil d'arrondissement qui décide en matière de restauration scolaire, c'est le comité de gestion, c'est la Caisse des écoles, le comité de gestion, au sein duquel les membres du conseil sont majoritaires. Donc, au bout du bout, c'est quand même nous qui décidons. Mais dans ce cadre-là, et donc j'invite les membres du comité de gestion de la Caisse des écoles, les membres élus, à être assidus à ces réunions. Et ça permet de partager beaucoup d'informations. Alors, je sais pas, Gérald ou Léa ? Ouais, juste deux mots, parce que je partage en plus l'alerte sur comment on fait et comment on passe, notamment sur la question à la fin de la prestation, donc elle finira au 1er janvier 2024, on en aura fini avec la délégation de service public de la SOGERES. Évidemment, vous l'avez compris, avec ce qui était mis dans la slide, jusqu'à 2029, il faudra continuer à fournir des repas. Donc, on va être dans une logique de marché public. Donc, évidemment, on est soucieux de ça, c'est-à-dire que votre alerte et tout, on a conscience de la difficulté, que c'est pas simple. Après, au début, on va être sur, on parle quand même autour de 10 000 repas jour, hein, donc ça peut pas être n'importe qui le fait. D'une certaine manière, il faut une grosse puissance. Donc de cette manière-là, le moins 10 ans, ça sera aussi celui qui sera en capacité de le faire. Donc je pense que ça va permettre de responsabiliser un petit peu tout cela. Après, sur le reste, tout ce travail, c'est vrai que c'est un peu, c'est pas si simple de communiquer. Parce que par exemple, entre ce qui a été présenté par Espelia
Donc le projet que vous avez vu avec les slides et ce qu'on a commencé à présenter donc la semaine dernière, il y a une cantine qui s'est rajoutée. C'était celle, une cuisine qui s'est rajoutée. Donc déjà, on était un petit peu hors des clous parce qu'on était passé de 14 à 15 et ça n'avait pas été anticipé parce que ce que je vous ai dit, c'est que c'est en train d'évoluer et de changer et d'affiner les choses. On a encore aujourd'hui 2 quartiers, enfin surtout un quartier sur l'ouest de l'arrondissement où pour l'instant la cuisine n'est pas encore ciblée sur tout l'ouest de l'arrondissement. Donc voilà, on a des choses qui sont encore pour l'instant à l'état de projet, mais je ne sais pas ce que tu peux compléter, Léa, sur ce... Oui, sur les 3 points qui avaient été évoqués, les prestataires, associer les enfants et les lieux. Sur les lieux, effectivement, il n'y a pas du tout de différence entre la Caisse des écoles, Gérald et moi. On est très très alignés, on se voit chaque semaine, justement. Vraiment, il n'y a aucun dissensus entre la Caisse des écoles et les élus qui y siègent. C'est la volonté d'être réaliste avec l'ensemble des parents et donc de ne pas leur mentir et de ne pas promettre des lieux qui devront changer à un moment donné. Comme Gérald l'a dit, il y a des opportunités qui soulèvent. Sur la question du prestataire, ce qui a été également évoqué, mais c'est presque comme si vous aviez été à cette réunion puisque vous en rapportez très bien le contenu alors que j'avais pas l'impression de vous y voir. Le cahier des charges, on a proposé aux parents d'élèves présents de pouvoir s'associer à la rédaction du cahier des charges, notamment pour travailler sur cette question de qualité, de prestation. Et bien entendu, le cahier des charges du 18e arrondissement, en termes de bio, en termes de proximité, ne changera pas, de la même manière qu'il y aura toujours une alternative végétarienne quotidienne et hebdomadaire. Et ensuite, sur le fait d'associer les enfants, on est en train de travailler à des dispositifs qui permettront de les associer selon leur âge, et notamment de proposer aux élèves de collège de pouvoir participer aux commissions des menus, et pour pouvoir aussi comprendre la manière dont se construisent les menus dans leur école. Donc voilà, je pense que ça répond à l'ensemble des questions que vous posiez. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DASCO 131 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. La DASCO 168 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Je vous en remercie.